Bonjour à tous. Alors, nous allons travailler sur le Cléo et nous allons tout d'abord revenir sur le défi que je vous avais donné hier. Le défi concernant ce dessin. Alors, je suis sûr que vous avez trouvé de quel mot il s'agissait. Il s'agissait du mot jouet. Vous voyez, je l'ai fait comme vous. Et à la fin, il me restait la syllabe joue et la syllabe est pour former le mot jouet. Bien, sinon, là pour aujourd'hui, nous allons travailler en vocabulaire. Nous allons travailler sur la formation de nouveaux mots. On va former de nouveaux mots. Alors, et pour cela, il va falloir aller à la page 51. 51 de votre Cléo. D'accord? Vous vous rappelez, nous avions déjà travaillé, nous avions déjà travaillé sur l'exercice 1 et aussi sur l'exercice 2. Donc, pour former ces nouveaux mots, nous avions vu 3 petits mots que l'on utilise. Ce ne sont pas les seuls, vous verrez, il y en a bien d'autres. Mais nous avions vu ces 3 petits mots. Alors, ces 3 petits mots, on n'avait pas dit comment ils s'appelaient, mais ça s'appelle des préfixes. Vous le reverrez l'année prochaine au CE2, donc c'est pas grave si vous ne vous souvenez pas de leur nom, d'accord? Donc ce sont des préfixes. Alors ces préfixes, on les utilise quand on veut former de nouveaux mots et quand on veut changer le sens du mot. Par exemple, avec le mot colle, si on ajoute le mot D, le préfixe D, on va obtenir décoller. Alors, colle, ou bien coller par exemple, ça va donner décoller avec le préfixe D. C'est pas le même sens. Quand on colle quelque chose, c'est qu'on le fixe à un endroit, d'accord? Et le décoller, c'est l'enlever de cet endroit. Même chose avec re. Alors, avec construire, quand on ajoute re, ça veut dire qu'on recommence, on fait une deuxième fois quelque chose. Reconstruire, par exemple. Re plus construire, ça donne reconstruire. D'accord? Construire, c'est faire la chose une première fois. Reconstruire, c'est la faire une deuxième fois. Avec un et le mot complet. Alors ces mots-là, je les ai pris dans l'exercice numéro 1, si vous vous souvenez. Quand on ajoute le préfixe un au mot complet, on obtient le mot incomplet. Alors là, vous avez le contraire. Par exemple, complet, c'est quand quelque chose est plein, par exemple. Il y a tout. Dans un puzzle, quand un puzzle est complet, c'est qu'il y a toutes les pièces. Mais par contre, quand il est incomplet, c'est qu'il manque une ou plusieurs pièces. Alors, revenons à l'exercice numéro 3. Vous avez donc des phrases. Dans ces phrases, vous avez un mot en gras. C'est ce mot que vous allez utiliser pour former le nouveau mot. D'accord? Exemple. Première phrase. Je suis descendu à la cave, mais j'ai oublié de prendre quelque chose. Il faudra que j'y. Dans cette phrase, le mot descendu est en gras, donc c'est ce mot-là que vous allez utiliser pour former un mot nouveau. Alors, vous allez utiliser donc les petits mots suivants pour former un nouveau mot. Vous avez le sens de la phrase qui vous permet de former le nouveau mot. D'accord? Ça doit être un mot qui a un sens. D'accord? Deuxième phrase. Comme j'avais froid, j'ai boutonné mon manteau juste en haut. Mais maintenant, j'ai trop chaud, je l'ai. Et c'est le mot boutonner qui doit être utilisé pour former un nouveau mot. Phrase suivante. Pendant la sortie scolaire, la maîtresse a compté et, le nouveau mot doit être à cette place, les élèves toute la journée.
Et dans cette phrase, le mot à utiliser pour former un nouveau mot est compter. Ensuite, la neige est tombée la nuit dernière. Alors nous avons le nouveau mot, le trottoir. Et dans cette phrase, c'est le mot neige qui est en gras. Donc c'est celui-ci que vous devez utiliser pour former un nouveau mot à partir, enfin en utilisant plutôt ces trois petits mots. D'accord? Donc ce n'est pas bien compliqué. Relisez la phrase une fois que vous avez trouvé le mot afin de voir si ça a un sens ce que vous avez écrit. D'accord? Bien, fin de la vidéo. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à lundi.